Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira « Me voici ». Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. À première vue, on pourrait prendre ce texte pour une belle leçon de morale. Ce ne serait déjà pas si mal. Mais en fait, il s'agit de bien autre chose. Je vous rappelle le contexte. Nous sommes à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Le retour d'exil est chose faite. Mais il reste encore bien des séquelles de cette période terrible, puisque un peu plus bas, le même prophète parle des dévastations du passé et des ruines à relever. La pratique religieuse s'est remise en place à Jérusalem, et de bonne foi, on s'efforce de plaire à Dieu. Mais notre prophète est ici chargé de délivrer un message un peu délicat. Oui, vous voulez plaire à Dieu, c'est une affaire entendue. Seulement voilà, le culte qui plaît à Dieu n'est pas ce que vous croyez. Et le prophète leur adresse de lourds reproches. Vous cherchez à vous faire bien voir de Dieu par des jeûnes spectaculaires, parce que vous voulez vous attirer ses bonnes grâces. Mais pendant ce temps, vous n'êtes que disputes, querelles, brutalité, appât du gain. Et cela nous vaut l'un des textes les plus percutants de l'Ancien Testament. Dommage que nous ne le lisions pas plus souvent, car il bouscule nos idées sur Dieu et sur la religion. Nous avons là la réponse à l'une de nos grandes questions. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et en fait de réponse, on ne peut pas être plus clair. En quelques lignes, tout est dit. Mais comme toujours, quand un texte est très dense, on peut se dire qu'il a été longuement travaillé. Et c'est bien le cas ici, pour ce passage d'Isaïe. Car ces quelques lignes sont l'aboutissement de toute l'œuvre des prophètes. Depuis des siècles en Israël, et pas seulement depuis l'exil, depuis Abraham, c'est-à-dire depuis à peu près peut-être 1850 avant Jésus-Christ, on cherche à faire ce qui plaît à Dieu. On a tout essayé. Les sacrifices humains d'abord, mais Dieu a tout de suite fait savoir qu'avec lui, le Dieu des vivants, il ne pouvait pas en être question. Alors on a continué à offrir des sacrifices, mais d'animaux seulement. Et puis il y a eu, comme dans toutes les religions, des jeûnes, des offrandes de toutes sortes, des prières. Tout au long de ce lent développement de la foi d'Israël, les prophètes appelaient le peuple à ne pas se contenter du culte, mais à vivre l'alliance au quotidien. Et c'est bien le sens de ce passage. Le prophète commence par dire, juste avant notre texte de ce dimanche, « Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci? Dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient, bref, que vous mettiez en pièces tous les jougs. » Si je comprends bien, aux yeux de Dieu, tout geste qui vise à libérer nos frères vaut mieux que le jeûne le plus courageux. Puis vient le passage que nous avons entendu tout à l'heure, qui nous propose des gestes de partage, nourrir l'affamé, désaltérer l'assoiffé, recueillir le malheureux sans abri, vêtir celui qui a froid, combler le désir des malheureux. En un mot, secourir toutes les souffrances que nous rencontrons. Je vous propose 3 remarques. Premièrement, les gestes de libération, les gestes de partage qu'Isaïe nous recommande sont tout simplement l'imitation de l'œuvre de Dieu lui-même. Israël a expérimenté bien souvent l'action du Dieu libérateur et la compassion du Dieu miséricordieux. Et ce qui lui est demandé, c'est de faire les mêmes gestes à son tour. Décidément, l'homme est vraiment fait pour être l'image de Dieu. Et si l'on en croit les prophètes, notre attitude envers les autres est le meilleur thermomètre de notre attitude envers Dieu. Deuxièmement, alors on ne s'étonne pas qu'Isaïe puisse promettre « Si tu combles les désirs du malheureux,
la gloire du Seigneur t'accompagnera. La gloire du Seigneur, c'est-à-dire le rayonnement de sa présence. Ce n'est pas une récompense, c'est beaucoup mieux que cela, c'est une réalité. Car réellement, quand nous agissons à la manière de Dieu, par des actes qui libèrent, qui rassurent, qui encouragent, qui adoucissent les épreuves de toutes sortes, alors il nous est donné de refléter un peu pour eux la lumière de Dieu. Et vous avez remarqué l'insistance d'Isaïe sur la lumière. Je cite, « Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera comme la lumière de midi. » Bien sûr, puisqu'il s'agit de la lumière même de Dieu. Pour le dire autrement, Isaïe nous dit, « Quand tu donnes, tu reflètes la présence de Dieu. » Une fois de plus, on peut rappeler cette superbe phrase de la tradition chrétienne. Là où il y a de l'amour, là est Dieu. Troisièmement, tout acte de justice, de libération, de partage est un pas vers le royaume de Dieu, puisque justement ce royaume que tout l'Ancien Testament attend est le lieu de la justice et de l'amour. C'est bien le sens de l'évangile de dimanche dernier, celui des Béatitudes, dans lequel Jésus nous dit que le royaume est construit au jour le jour par les doux, les purs, les pacifiques, les assoiffés de justice et de miséricorde.